Attendez, qu'est-ce qu'il se passe? Où est passée toute l'eau? L'avez-vous vu s'en aller? Et maintenant, que faire? Mieux vaut agir rapidement, car en quelques minutes, vous pourriez vous retrouver submergé. Voici ce que vous pouvez faire pour survivre à un tsunami. Étape 1. Identifiez les premiers signes d'un tsunami. L'océan Pacifique abrite une activité tectonique instable, ce qui explique pourquoi 75% des éruptions volcaniques et 90% des tremblements de terre du monde se produisent dans cette zone. Ces perturbations géologiques sont donc les raisons pour lesquelles 85% de tous les tsunamis se produisent dans l'océan Pacifique. Étape 2. Éloignez-vous de la plage. L'un des signes annonciateurs d'un tsunami imminent est que l'eau le long de la côte va s'éloigner. Elle se retire et laisse voir le fond marin. N'allez pas à la plage pour enquêter. Vous ne feriez que vous mettre en danger lorsque l'eau remontera. Au lieu de cela, dirigez-vous dans la direction opposée. Essayez de vous éloigner jusqu'à 3,5 km de l'océan ou à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer pour assurer votre sécurité. Étape 3. Cherchez l'endroit le plus en hauteur possible. Les tsunamis se déplacent rapidement et vous n'aurez peut-être pas assez de temps pour quitter la zone menacée. Dans ce cas, cherchez un grand bâtiment avec des fondations solides en béton. Si vous en voyez un à proximité, courez à l'intérieur et montez sur le toit le plus rapidement possible. Étape 4. Si vous ne parvenez pas à rejoindre un bâtiment à temps, votre meilleur espoir est d'attraper quelque chose et de vous y accrocher. Même si cela peut sembler infaisable, gardez les yeux ouverts pendant un moment. Lors du tsunami de 2004 dans l'océan Indien, une Indonésienne a été finalement secourue après s'être accrochée à un palmier pendant 5 jours consécutifs. Bien que ce ne soit pas idéal, si vous ne pouvez pas atteindre un endroit surélevé à temps, vous devrez trouver quelque chose à quoi vous accrocher. En se déplaçant vers l'intérieur des terres, le tsunami emportera avec lui des tonnes de débris. Cela peut être très dangereux car l'accumulation des décombres qui se déplacent à grande vitesse peut devenir un obstacle mortel pour toute personne prise dans le courant. Mais de nombreuses victimes de tsunami ont été sauvées en grimpant sur des toits arrachés ou en se tenant fermement à des voitures flottantes ou à d'autres objets volumineux. Étape 5. Évidemment, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vos ennuis ne sont pas encore terminés. Donc même lorsque vous pensez que c'est fini, restez où vous êtes en sécurité jusqu'à ce que vous receviez des nouvelles des autorités locales. Cela va sans dire que les tsunamis sont terrifiants. Et quand une vague de 30 mètres déferle sur vous à 800 km/h, vous vous sentez probablement assez impuissant.